Merci Seigneur pour ce matin que nous sommes encore réunis devant lui et nous avons besoin de lui. Nous avons tous besoin de Jésus. Merci Seigneur pour la réunion d'hier, pour ce qui s'est passé. La parole de Dieu est riche là-bas. Merci Elvenette pour l'invitation. Content d'être parmi vous. Content d'être ici. C'est pas sans combat qu'on est là. Toujours des luttes et des combats. Il a dit qu'il y a des craintes en dedans et des luttes en dehors. Et c'est le bon combat de la foi. Amen. Amen. Voilà, est-ce que Dieu a le droit de nous parler ce matin? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Le tout c'est d'être d'accord. Alléluia. Si tu es d'accord, ça va marcher. Si tu laisses Dieu parler, ça va marcher. Fais pas trop à ta tête. Ça ne marchera pas. Laisse-les faire. Amen. Voilà, tu veux compris pour moi, Joël? Te remercions ce matin pour ta fidélité. Si nous sommes là, Seigneur, c'est parce qu'un jour tu as payé. Amen. Ce n'est pas moi ce matin qui viens apporter un culte. Et si je viens, Seigneur, c'est parce qu'un jour tu es mort sur la croix. Amen. Et tu es ressuscité. Et tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Ce ne sera toujours que toi. Parce que tu as été l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous remercions, nous voulons t'élever à toi ce matin. Béni Donald pour chacun de nous. Et à ton nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Merci. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vous savez, on a été racheté à un grand prix. Le salut ne nous a rien coûté à nous. Amen. Ça nous a coûté qu'un oui. Quand on a dit oui, tout s'est enclenché, tout a marché, tout. C'est ça ce qui nous a coûté de dire oui à Dieu. Hein, ça ne nous a rien coûté, ça y a tout coûté à lui, ça y a coûté la vie. Ça y a coûté la vie. Et nous sommes là, et puis un jour on a été touchés. Et puis c'est le oui qui a tout mis en route. La Bible dit c'est dans le oui que s'accomplit la volonté de Dieu. Quand tu dis oui, s'accomplit la volonté de Dieu. Et nous voyons dans la Bible des hommes qui ont dit oui à Dieu et d'autres qui ont dit non. Nous voyons des bons choix et des mauvais choix. Et puis après, nous voyons des vies bénies et des vies détruites. Mais Dieu, lui-même, dans les vies détruites, il sait les reconstruire. Amen. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Amen. Nous, on n'aime pas beaucoup. S'il n'y a pas Romains 5,5, on ne fait rien, nous. Romains 5,5, c'est Dieu qui déverse son amour dans nous. Il déverse son amour dans nous. Il déverse son amour en nous. Il déverse son amour. Nous, on aime ceux qu'on aime. On aime ceux qui sont autour de nous. On aime nos familles. Mais ceux qui nous font du mal, qui nous font du tort, on a du mal à les aimer. Et puis Romains 5,5, il déverse l'amour en nous. Et quand l'amour est déversé en nous, après on peut avoir cet amour qui vient. Elle n'est pas normale, cet amour-là. Ce n'est pas l'amour des hommes, c'est l'amour de Dieu. Vous vous rendez compte qu'on est participant à la divinité, à l'amour de Dieu. On est participant. On participe à l'amour de Dieu maintenant. Avant, on ne savait pas aimer, on ne savait pas pardonner, on ne savait pas renoncer, on ne savait pas obéir. Et Christ a déposé toutes ces valeurs en nous. Amen. On est riche maintenant. Amen. On n'est plus pauvre, on n'est plus malheureux. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas ça. Il y a des valeurs éternelles en nous. On a été rachetés au prix divin. On est au prix divin, rendez-vous compte. On coûte cher aux yeux de Dieu. N'a pas été racheté par de l'or ni de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Le rachat de l'âme n'aura jamais lieu, selon le psaume 49. Mais il nous a rachetés parce qu'il nous a aimés. Et aujourd'hui, il nous aime encore. Même avec nos déboires, avec nos faiblesses, avec notre médiocrité, avec notre manque de vérité parfois. Avec nos genoux à terre, parfois. Il nous aime encore. C'est un Dieu aimant. Vous savez, dans le temple, il y avait 3000 tonnes d'or. Et 30 000 tonnes d'argent. C'était énorme, c'était incalculable.
C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, le temple de Salomon. 3000 tonnes d'or et 30 000 tonnes d'argent. C'était une valeur inestimable. Il a fait ça pour montrer que les choses divines étaient inestimables, incalculables. Puis dans le livre de Corinthiens, il dit, vous savez-vous pas, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ces valeurs, quelles valeurs qu'il y a en nous. Ces valeurs inestimables. Amen. Ces valeurs incorruptibles. Ces valeurs qui vont nous emmener au ciel. Vous savez, un jour, le message, c'est celui-là. C'est monter vers Dieu. C'est aller vers Dieu. On a tous besoin d'aller vers Dieu. Amen. Mais j'y suis, tu vas dire. Peut-être pas comme Dieu le veut. Amen. Point d'interrogation. Oui. J'y suis vers Dieu, on est sauvé, oui. Mais vous savez, l'amour de Dieu a quand même des exigences. Il en veut toujours plus. Parce que ce qu'il nous veut, c'est près de lui. Toujours plus près de lui. Toujours plus près de lui. Et plus on s'approche de lui, plus il y a des exigences en Dieu. Vous savez, un jour, un homme allait mourir. Il s'est arrêté avec son petit avion de plaisance et puis il s'est arrêté pour faire le plein dans une piste désertique, dans le désert. Après avoir fait son plein, il a repris son vol. Il est parti avec sa petite avion. Puis en survolant une chaîne de montagne, il a écouté un bruit anormal dedans. Dans le cockpit de l'avion, il a écouté quelque chose qui rongeait, quelque chose d'anormal. Puis ne pouvant pas atterrir, il voyait que c'était grave ce qui est en train de se passer. C'était un bruit qui était anormal. Il reconnaissait un bruit de rongeur, ça rongeait à l'intérieur de l'avion. Et puis il a eu une merveilleuse idée. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris les commandes de l'avion et il est monté dans les hauteurs. Il est monté. Et puis le témoignage nous dit que plus il montait, plus le bruit diminuait. Puis jusqu'à un temps où le bruit a cessé. Montait tellement haut. Et à sa plus grande surprise, quand il a atterri avec cet petit avion en regardant dans le cockpit, il y avait un gros rat du désert dedans. Puis s'il n'aurait pas eu cette merveilleuse idée de monter au ciel, il serait écrasé sur cette chaîne de montagne. Parce que le rat est en train de manger des fils de l'avion. Et vous savez, j'aimerais vous dire avec beaucoup d'humour, il y a parfois des rats en nous qui nous rongent. Hein? Je vais comparer le rat avec la chair. La chair, c'est un rongeur, la chair. Oui. Elle ronge. Elle n'est pas compatible avec le ciel, c'est la chair. Le seul moyen pour la faire mourir, c'est de monter chez Dieu. Amen. C'est le seul moyen. Tu nourris la chair avec la chair, écoute. Hein, c'est Romain qui n'en parle encore. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais il dit, par l'esprit, vous pouvez faire mourir les actions du corps. Le corps a des actions, vous savez. Le corps en veut toujours plus. La chair en veut toujours plus. Vous savez, si vous nourrissez la chair, on va malheureusement périr. Et Dieu nous appelle à monter vers lui ce matin. À monter, à aller vers lui. Parce qu'il y a des choses en nous qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Il y a des choses qui nous rongent, qui nous font mal. Il y a des choses qui peuvent nous faire tomber. Nous faire tomber. Nous avons parlé avec un frère hier. Il y a des choses qui l'a fait tomber. Puis Dieu est tellement amour qu'il le relève. Dites gloire à Dieu. Laissez Dieu relever ceux qui veulent relever. N'allez pas vous mêler à l'amour de Dieu. Vous n'avez pas le droit. Pas le droit, pas le droit. Personne n'a le droit de rentrer dans le domaine où l'amour de Dieu pardonne les hommes. Amen. Il y a des choses qui nous rongent en nous. Vous n'êtes pas rongés par des choses. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes en nous, qui nous font mal, Et puis Dieu nous appelle ce matin à monter vers lui. Voulez-vous aller vers Dieu? Amen. Ce message-là, c'est un message que Dieu m'a donné la semaine dernière. Et je pense que ce matin, j'ai encore à cœur, par la volonté de Dieu, par mon cœur en moi. Moi, je transmets juste le message. Mais je pense que Dieu veut dire quelque chose ce matin, à vous comme à moi. Je ne vais pas m'exclure du message, je vais y rentrer dedans. Je ne vais pas mettre de côté ce message parce que c'est moi qui le prêche. Non, j'en ai besoin autant que vous. Parce que je ne suis pas terrible. Je ne suis pas terrible.
ridicule. Et que je m'éloigne un peu de lui. Tout revient sur moi. Parce qu'on est arrivé à la terre. Et on a besoin du ciel, on a besoin du divin. Et puis il y a des appels sur chacun d'entre nous. Et Dieu nous appelle à quelque chose ce matin. Il y a des appels sur chacun d'entre nous à monter vers Dieu, à aller vers Dieu. Et quand on monte chez Dieu, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui se passe quand on vient chez Dieu. C'est pas anodin quand on vient chez Dieu. C'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose de fort et puissant. Et quand on monte chez Dieu, quand on vient chez Dieu, il y a des choses puissamment, il y a des changements qui se font intérieurement. Il y a plusieurs sortes d'appels. Vous savez, il y a l'appel où on a été appelé au salut. On a été appelé au salut. Chacun d'entre nous, un jour, a été appelé. Et puis cette date-là est marquée dans notre cœur. On a été appelé au salut. Et quand on a été appelé au salut, on a répondu. Il y a des appels au ministère. Isaïe dit que je t'ai appelé pour le salut. Des appels au salut, des appels au ministère. Je te ferai pêcheur d'hommes. Les hommes sont appelés au ministère. Tu as des appels au repos. Tu as besoin de repos, des fois. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dieu nous appelle, Christ nous appelle au repos. Des fois, trop d'agitation. Et on a besoin de faire du repos dans notre cœur. Trop d'agitation dans ce monde qui va vite. Ça va vite à Narbonne, mais à Paris, ça va encore plus vite. Tous les jours, c'est dimanche à Paris. Tous les jours, c'est dimanche. Tous les jours, c'est dimanche. Je regarde sur ma femme, je regarde tous les jours, c'est dimanche. On n'a pas commencé, qu'on est encore au culte, là, à la Sainte-Seine. Ça va vite, la vie. Il y a des appels au repos, des appels à la résurrection. Des hommes qui sont morts, détruits, puis Dieu les rappelle. Et puis de quelle façon on va vers Dieu? On va arriver au message. De quelle façon on va chez Dieu? Comment on y va? Dans 2 Samuel 15, verset 30, David va monter chez Dieu parce qu'il a beaucoup de souffrance dans son cœur. Il doit fuir Jérusalem à cause de son fils Absalom qui l'a enlevé à sa vie. Il a beaucoup de souffrance. Quelque chose qui est contre lui, qui lui fait mal au cœur, qui a brisé sa vie. Et puis il n'a rien d'autre à faire, David, que d'aller chez Dieu. Et j'aimerais te dire, ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de passer, j'aimerais te donner un conseil qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'aller chez Dieu, d'aller vers Dieu. Vous savez, je vais vous parler simple avec mes mots. Quand je ne vais pas chez Dieu, il n'y a rien qui va. Quand je rentre dans la présence de Dieu, quand je tourne mes regards vers Dieu, je suis rayonnant de joie. Quand je regarde sur ma petite fille, j'ai mal dans mon cœur. Quand je regarde sur mon fils qui est rétrograde, je suis détruit. Quand je regarde sur ma sœur qui a 55 ans et qui est beaucoup malade. Quand je regarde sur ma famille, sur mes neveux qui sont loin de Dieu. Quand je regarde sur mon foyer, des fois il y a des choses qui ne vont pas. Mais quand je regarde vers Dieu, David a dit, quand je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Il pose une question à Dieu. Il dit, je regarde les montagnes, et la question c'est celle-là. Mais comment je vais faire pour gravir cette montagne? D'où me viendra le secours? Et dans le verset, on dirait que David comprend une chose. Il lève les yeux plus haut que la montagne, plus haut que son problème, et il dit, le secours, ça y est, me vient de l'Éternel. Quand nous regardons nos montagnes, nous sommes bien faibles pour les gravir. Mais Dieu nous appelle à avoir les yeux fixés sur lui ce matin, à regarder à lui. Puis David est monté vers Dieu, il est monté en pleurant, la tête couverte et les pieds nus. C'est quand même bizarre qu'il a enlevé ses souliers pour monter à la montagne des Oliviers. Qu'il est monté en pleurant, je veux bien, parce que des fois on pleure. Qu'il est monté la tête couverte, symbole de tristesse et du deuil. Je veux bien le croire aussi. Mais pourquoi il est monté les pieds nus? Et puis quand sa troupe d'hommes ont monté avec lui, la Bible dit dans 2 Samuel 15, verset 30, qu'ils sont montés eux aussi en pleurant. Ils sont montés aussi la tête couverte. Mais le texte ne précise pas qu'ils sont montés eux les pieds nus. Il n'y a que David qui est monté les pieds nus. Il y a un appel à ça, il y a un message
Il y a quelque chose à ça. Dieu appelle des choses particulièrement sur chacun d'entre nous. Il y a des étapes suivantes à passer en Dieu. Tu ne peux pas rester toujours à la même étape. Tu ne peux pas rester toujours à des 3 petites réunions et ta scène et tout va bien. Non, Dieu, il y a des choses puissantes que tu dois vivre. Il y a des choses, Dieu t'appelle à des choses puissantes. Dieu n'est pas un Dieu qui est faible et médiocre. Dieu est un Dieu puissant. Et il nous appelle à chacun d'entre nous à participer à sa divinité. On ne peut pas rester toujours là comme des mendiants en disant Seigneur, j'en ai marre, j'en peux plus, aide-moi. Non, Christ t'appelle à quelque chose de fort. Il t'appelle à monter, mais de quelle manière montes-tu? De quelle manière on va chez Dieu? Comment on se présente chez Dieu? Nous allons rentrer dans le cœur du message. Nous allons aller voir un passage de la Bible. Nous allons aller voir comment, pourquoi, de quelle façon David a monté les pieds nus. Vous savez, la montagne des Oliviers est parsemée d'oliviers. Et ce que David voulait, surtout ce qu'il voulait lui, il voulait être soutenu parce que son cœur était détruit. Il pleurait, la tête était couverte parce qu'il se sentait endeuillé de la situation. Mais il voulait surtout que ses pieds touchent la présence de Dieu. Il voulait que rien ne le sépare de la présence de Dieu. Il y a parfois des choses qui nous coupent la présence de Dieu, qui nous séparent de la présence de Dieu. David, lui, a eu un appel particulier sur sa vie. Pour une étape suivante, pour quelque chose d'autre. Dieu nous appelle au surnaturel. Dites Amen, s'il vous plaît. Au surnaturel. Nous avons besoin de voir aujourd'hui, dans nos foyers, dans nos familles, des choses surnaturelles. Pas toujours chez les autres, chez nous aussi. Amen. Chez moi aussi, oui, je prêche l'évangile et nous apportons la parole. Les anciens le font et ils ont vu de grandes choses, mais nous voulons aussi les voir chez nous. Amen. Nous voulons voir des miracles à la maison, nous voulons voir des guérisons, nous voulons voir la main de Dieu agir. Qui veut voir la main de Dieu agir? Nous voulons la voir, cette main de Dieu, mais non pas toujours chez les autres, Seigneur. Je veux la voir chez moi. Amen. Je veux la voir dans ma vie, dans mon ministère, dans mon foyer. Je veux voir dans mes enfants que ta main est là. Que montez quand la main de Dieu se déploie. Elle ne se déploie pas pour rien. Alors Christ nous appelle à voir des choses qu'on n'a jamais vues. Qui veut voir des choses que vous n'avez jamais vues? Des choses que nous n'avons jamais entendues. À devenir ce qu'on n'a jamais été. À devenir ce qu'on n'a jamais été. David dit, regarde les hommes de Dieu, ça me le fait, moi. Seigneur, je ne voudrais pas être comme lui, là. Je ne voudrais pas être comme lui, moi. Je regarde les anciens qui ont livré leur vie, et puis qui a jamais presque une faille dans leur vie. Je ne voudrais pas être comme eux. Quand tu les regardes, t'as honte, tu ne veux même pas parler avec eux. Tellement ils sont importants, ils sont imprégnés de la présence de Dieu. Et des fois, je suis là, je ne voudrais pas être comme eux. Mais Seigneur, il dit, mais si tu montes vers moi, c'est aussi possible pour toi. Tu peux devenir ce que tu n'as jamais été. Moi, je voudrais devenir ce que j'ai jamais été. J'en ai marre d'être ce que je suis. J'en ai pas marre d'être ce que vous êtes. Vous ne voulez pas vivre autre chose. On a le droit de vivre autre chose. On a le droit d'être vivre autre chose. Joël, tu as le droit de vivre autre chose dans ton ministère. Il y a des choses puissantes où Dieu nous appelle. On a le droit de les vivre. Écoutez, on va rentrer dans le message. On va aller au message. Écoutez, Dieu va appeler un homme à vivre des choses extraordinaires dans la Bible. Il va l'appeler d'une manière miraculeuse et étrange. Miraculeuse et étrange. Parce que Dieu est étrange. Tu ne peux pas rentrer dans le domaine de Dieu. Tu ne peux pas calculer Dieu. Tu ne peux pas enfermer Dieu dans un cadre. C'est impossible. Tu ne peux pas, il est au dehors du cadre. Il sort du cadre, lui. Nous, on est dans le cadre, on est sur la terre. Mais lui, il est sur la terre. Il est sous la terre. Il est dans le ciel. Il est dans l'univers. Il est dans toute l'éternité. Vas-tu mettre l'éternité dans un cadre? C'est impossible. C'est impossible de renfermer Dieu juste sur la terre. Il est partout. Il est hors du cadre. Et puis il va appeler un homme à quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Parce que Dieu, il y a des appels sur chacun d'entre nous d'extraordinaire.
C'est pas tes cheveux blancs qui va changer la situation. Pardonnez-moi pour le grand respect que j'ai pour vous. Mais même encore avec des cheveux blancs, Dieu peut t'appeler à des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Il peut t'appeler à vivre des choses, à faire des choses pour lui extraordinaires. On va aller voir quelque chose. On va aller voir un homme où Dieu appelle. Exode chapitre 3. On va lire ensemble. Et il y a un moment donné de la prédication où Dieu va s'arrêter sur un point important. Parce que Dieu veut s'arrêter sur un point important de notre vie. Dieu veut s'arrêter ce matin sur le point important de ma vie. Et moi, je veux qu'il m'arrête sur le point important. Je veux qu'il s'arrête. Je veux qu'il me fasse signe, qu'il me fasse montrer. Écoutez, n'allez pas faire cette prière qui ne sert à rien. Montre-moi ce qui ne va pas. Tu sais ce qui ne va pas. Fais plus cette prière, elle ne sert à rien. Tu perds ton temps. Parce que tu le sais au plus profond de toi-même. Tu n'as pas besoin que le Saint-Esprit ou Dieu te le révèle. Tu sais ce qui ne va pas, tu sais ce qui cloche. Moi, je sais ce qui cloche dans mon cœur. Je le sais très bien. Et Dieu, ce matin, est en train de mettre le doigt sur ce qui cloche pour une étape suivante. Parce qu'il y a des étapes suivantes qui ne peuvent pas être franchies. Parce qu'il y a des choses qui bloquent la bénédiction. Vous en êtes d'accord? Moi, ce n'est pas mon message, il a bien fait le petit frère de dire, je ne suis pas venu écouter de l'âme, mais ta parole, Seigneur. Eh bien, tu as bien fait de le dire. Moi, ce n'est pas mon message, c'est Dieu. Si vous voulez trouver à redire, allez voir Dieu. Laissez-moi bien tranquille, rentrer à Paris tout à l'heure, tranquillement. Parce que le message, je vous promets que c'est Dieu, mais moi, je participe au message, parce que je veux ce message. Gloire à Dieu. Écoutez comme c'est étrange, Dieu. N'allez pas calculer Dieu, vous êtes perdu. Vous avez perdu à l'avance. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Fait un détour. Dieu nous fait faire des détours parfois pour rentrer en nous-mêmes. Il y a des silences de Dieu. Il y a des passages à vide où Dieu ne parle plus. Et pardonne-moi Seigneur, mais la plus grande chose qui peut arriver, c'est quand Dieu ne parle plus. Quand Dieu ne parle plus, tu es l'homme, la femme la plus malheureuse du monde. Tu as vu quand Dieu ne parle plus comme c'est bon aussi parfois? Parce que tu t'interroges, tu rentres en toi-même. Parce que tu ne fais jamais attention quand Dieu ne parle plus, tu y fais attention. Les détails de ta vie quand Dieu ne parle plus, tu les examines. Tu examines les détails de ta vie quand Dieu ne parle plus. Parce que tu t'interroges à toi-même. Tu n'interroges plus les autres. Tu ne regardes plus les autres. Quand Dieu ne parle plus, tu t'interroges à toi-même. Et il y a des silences où Dieu ne parle plus. Je vais faire un détour pour arriver à une chose extraordinaire. Et puis là, ici, il va à la montagne de Dieu. Parfois, des détours nous emmènent à la montagne de Dieu. À Horeb. Et regardez comme c'est étrange. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. C'est quand même étrange. Pardonne-moi Seigneur, c'est quand même étrange. L'ange de l'Éternel apparaît dans un buisson. Moïse regarde le buisson. Puis la Bible me dit ceci. Le buisson était en feu, mais ne se consumait pas. Le feu à l'intérieur du buisson, un ange de l'Éternel qui apparaît, et le buisson ne brûle pas. Dieu est quand même étrange pour parler aux hommes. Tu ne peux pas rivaliser avec lui ou calculer. Ce n'est pas à toi de calculer tes bénédictions. Tu as juste à regarder et à obéir. Et Moïse regarde et obéit. Et il voit tellement la chose étrange. Il n'a jamais vu ça. De toute sa vie, pourtant des choses, il en a vu. Il est avancé en âge, je crois qu'il doit avoir 80 ans là. Je crois que c'est ça. Hein. Il est avancé en âge. Et puis, ce qu'il a vu là, il n'a jamais vu de sa vie. Un buisson qui brûle, qui ne se consume pas, avec l'ange de l'Éternel à l'intérieur, et après le buisson se met à parler. C'est quand même étrange, Dieu. Et Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson se ne consume point. L'Éternel vit qu'il se détourna pour voir. Et Dieu, regardez s'il vous plaît, l'appela du milieu du buisson et dit,
Moïse avec 2 points d'exclamation, parce que des fois, pardonnez-moi l'expression, on a un peu la tête dure, et il faut que Dieu parle 2 fois, 3 fois, 4 fois. Moïse, il répondit, me voici. Est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin, me voici? Mais fais attention quand tu dis à Dieu, me voici, parce que Dieu est plein d'exigence. Dans son amour, il y a aussi de l'exigence. Il va te demander quelque chose ce matin. Es-tu prêt à écouter, à obéir, à dire oui, me voici? Parce que des fois on dit oui, me voici à la réunion, et après c'est oublié. Après on dit oui, on fait ça, Seigneur, et après c'est oublié. Et Moïse il dit, me voici, Seigneur. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Vous savez, il y a quelque chose qui séparait Moïse de la bénédiction. La terre était sainte, Dieu l'appelait à une étape supérieure, mais il y a quelque chose qui le séparait. J'ai trouvé ça, je dis, Seigneur, c'est quand même une paire de chaussures, c'est rien. Juste une paire de souliers peut tout bloquer la bénédiction. C'était quoi, une paire de sandales qu'il avait dans ses pieds? Et quand il arrive, il est sous la montagne de rêve, il y a Dieu qui est là, le buisson est en feu, le feu de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, et Dieu est en train de lui parler. On a là ici la représentation de Dieu avec une présence de Dieu extraordinaire, et puis juste une paire de chaussures peut empêcher Moïse de rentrer vraiment dans la volonté de Dieu. Puis quand je regardais le message, le Seigneur m'a demandé d'aller regarder les significations du mot en hébreu. Et puis, Nahal veut dire les chaussures en hébreu, ça veut dire Nahal. Et puis c'est pas juste une paire de souliers. C'est pas juste une paire de chaussures. Il y a un message qui est derrière tout ça. Vous savez, Nahal voulait dire barrer, barricader, fermer, barrière, fermer à clé, verrouiller. Ça voulait dire ce qu'il avait dans ses pieds, ce qu'il y avait de la terre. Verrouiller toute la présence de Dieu, toute la puissance de Dieu en lui. Moïse était appelé pour des miracles, libérer le peuple et voir des choses qu'il n'a jamais vues. Écouter des choses qu'il n'a jamais écoutées. Mais il y avait quelque chose qui empêchait que ses pieds puissent toucher réellement la présence de Dieu. Des fois, c'est des petits détails. Il y a des choses que Dieu nous demande à enlever, à ôter. Des fois, on tourne en rond, pardonnez-moi d'expression, pour notre miracle. Et on est toujours à implorer Dieu. Fais quelque chose, libère mon fils, libère ma fille, aide-moi Seigneur, délivre-moi. On est toujours en train d'implorer Dieu, mais il y a quelque chose dans notre cœur que Dieu veut que tu enlèves. Écoute, vous avez remarqué que dans le verset, Moïse aurait pu dire, Seigneur, si ça ne te plaît pas, enlève mes souliers. Non, il lui a dit, ôte tes souliers. Il avait le choix de ôter ses souliers pour entrer dans la bénédiction. Qu'est-ce qui bloque ta bénédiction? Vous savez, dans Cantique des Cantiques, c'est Jésus qui parle. Jésus parle. Et Jésus parle à qui? À sa fiancée. Puis il approche sa fiancée et il dit ça, regardez, Cantique des Cantiques. Tu es un jardin fermé. Regardez ce qu'il dit. Tu es un jardin fermé. C'est encore le mot Nahal, c'est le même mot. Cadenassé, fermé. Il dit, ma fiancée, ma sœur, tu es une source fermée. Plus rien qui en découle à cause de cette petite chose qui bloque tout. Il dit, tu es une fontaine scellée. Et plus rien. Le mot scellé, Nahal, veut dire encore scellé. Et puis parfois, pour passer à l'étape supérieure, Dieu te demande ce matin, pourquoi il lance ce message? Pourquoi il lance ce message? Pourquoi Dieu veut te dire ça ce matin? Pourquoi il insiste d'ôter ce qui ne va pas, ce qui est en train de couper la bénédiction? Pourquoi Dieu te demanderait à Moïse d'enlever ses souliers pour que son pied, pour que la plante de son pied touche la terre sainte, que Dieu soit en contact avec Moïse pleinement?
Et puis après, Dieu aurait retourné dans son ciel de gloire et aurait laissé tout le monde comme ça. Non, c'est pas Dieu. Si Dieu te demande ça ce matin, c'est qu'il a un plan de bénédiction pour toi. Il a un plan de délivrance pour quelqu'un de chez toi. Il a une guérison qui est en préparation. Mais il te demande ça pour qu'il puisse agir pleinement. Veux-tu enlever tes souliers? Vous savez, les chaussures, j'ai mis des noms à ces chaussures. Si vous voulez, on les voit ensemble. Ou si vous voulez, j'arrête là. Si vous êtes là, on continue. Si vous êtes plus là, on arrête. Hein, si tu as décidé de ne pas enlever tes souliers, arrête. Si tu as décidé de ne pas avoir le contact avec Dieu pour des miracles, arrête tout. Si ça te fait peur d'abandonner la vie charnelle, alors arrête. Mais ce matin, si tu veux passer dans le miracle, alors continue et dis, Seigneur, je vais enlever ce qui te plaît. Tout à l'heure, une soeur a prié, elle a dit, Seigneur, tu peux nous reprendre. Ce matin, je t'écoute et tu peux me reprendre. C'est peut-être une reprimande. C'est peut-être quelque chose que Dieu nous demande. Mais tu sais au fond de ton cœur ce qui ne va pas. Et je sais ce qui ne va pas. Et ce matin, je veux mon miracle. Je veux rentrer dans la volonté de Dieu. J'ai donné des noms à ces chaussures. On les voit et après on arrête si vous voulez. Oh, tes souliers, ce qui t'empêche de rentrer dans la sainteté de Dieu, dans le contact de Dieu. C'est quoi ces souliers? J'ai mis des noms. Vous savez, quand j'ai préparé ce message, j'ai demandé à Dieu des noms qui arrivent là, j'ai demandé au Saint-Esprit de me donner des noms. Qu'il puisse m'aider à me donner les noms. Puis à fur et à mesure que je préparais le message, je sentais que Dieu ajoutait un nom. Et je marquais, et je marquais, et je marquais, et je marquais. J'ai préparé ce message dans la nuit, il était tard. Et j'ai subi à 3h du matin une grosse attaque en préparant ce message. Et quand j'ai subi cette attaque-là, j'avais plus la force à écrire. Plus la force. Le diable venait me visiter. Il y a des moments où Satan vient pour nous détruire. Dans nos pensées, dans tout ce qu'on voit, dans notre souffrance qui est autour de nous. Et puis après, je me suis mis à prier. Et puis j'ai prié. Et puis les noms s'est arrêté là parce que j'avais plus la force. J'avais plus la force. Et quand je préparais ce message, l'attaque est venue. Et puis je pensais à mon garçon, à mon fils. Puis je pensais à lui, puis d'un seul coup, l'attaque est arrivée là. Puis j'ai prié, ça a duré 1 heure de temps, j'ai prié, Seigneur. Puis après, je sentais que l'ennemi partait. Et quand l'ennemi est parti, parce que la prière, ça fait fuir l'ennemi. Ça le fait partir, je vous promets que c'est vrai. Après, le Seigneur m'a redonné les noms pour écrire. Et puis, il y a quelque chose, il me dit, il y a quelque chose qui peut bloquer la bénédiction. Vous savez, c'est quoi? La souffrance. Puis j'aimerais te dire ça avec un grand respect. La souffrance, c'est pas un passe-droit. Parce que lui, il a souffert jusqu'à la mort pour toi. Il a connu avant la souffrance, il connaît aussi ta souffrance. Il veut l'enlever, mais quand tu te présentes devant Dieu, c'est toujours la souffrance. Et ce matin, tu sais ce qu'il te dit? Il veut enlever ta souffrance. Il veut t'aider dans ce que tu es en train de vivre, dans le combat que tu es en train de vivre. Dans ce que tu vis dans ton cœur, il veut t'aider. Je te promets que c'est vrai. Vous pouvez pleurer si vous voulez pleurer. Si vous ressentez que Dieu est en train de vous parler, vous pouvez pleurer. C'est bon de pleurer, vous savez, devant Dieu. C'est bon de se libérer devant Dieu. Devant Dieu, des fois, on est détruit, on a mal intérieurement. Mais la présence de Dieu, elle vient nous parler, on se retient encore. On est toujours en train de se retenir. Laissez-vous libre. Si Dieu veut vous bénir ce matin, s'il est en train de vous parler, laissez-vous bénir. La souffrance fait beaucoup de mal. Il y a des choses qui bloquent. Je continue dans les pensées et puis après j'arrive. Le manque de sainteté nous empêche de rentrer dans la volonté de Dieu. Avec un grand respect, les petits péchés mignons qu'on garde. Les péchés mignons.
pas rien, Dieu l'a vu. C'est pas rien. Moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Moi, je ne suis pas prophète. Je lis la parole de Dieu, c'est tout. Mais Dieu voit tout. Et des fois, on va vers Dieu pour un miracle. Bénis mon fils. Oh, t'es souillé, je t'en prie. Oh, ton petit péché mignon, je t'en prie. Tu veux un miracle? Alors enlève ça, ça ne me plaît pas. Il a le droit de dire ça, non? Hein, il a le droit de dire. Ça ne me plaît pas dans la manière dont tu fais là. Ça ne me plaît pas. La vision de le Seigneur. Et d'un seul coup, tu vois la grande main de Dieu, toute puissante. Une semaine après, ou 3 jours après, on agir. Que ta ôté dans le tissu qui déplaisait. Le doute. Le doute. C'est vraiment quelque chose qui nous empêche. Vous savez, quand le père emmène son fils, il est possédé depuis tout petit. Il se jette dans le feu, il se jette dans l'eau. Puis d'un seul coup, le petit, il l'emmène. Les disciples n'ont rien pu faire, il l'emmène. Puis d'un seul coup, c'est un message à double sens. Il vient pour son fils, mais le réel problème de son fils, c'est le père. Puis d'un seul coup, devant Jésus, le père comprend. Il dit, si tu peux faire quelque chose, Jésus, si tu peux, si je peux, dit Jésus. Si je peux faire quelque chose pour mon fils, c'est comme ça que tu me pries. Et d'un seul coup, il comprend tout de suite là. Il dit, pardon, Jésus. Viens en secours de mon incrédulité. Message à double sens. Il y a des choses qui bloquent la bénédiction, le doute. C'est vraiment quelque chose qui ferme la bénédiction. Crédulité. Ne plus croire en Dieu. La colère. Caractère colérique, c'est pas bon. Dispute-toi plus. Tu fais des grandes prières à la réunion, puis tu fais prier le matin au soir. C'est bizarre quand je prêche, moi. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Combien de nuits tu t'es couché avec la colère? Ce caractère impulsif qui emporte toujours sur ta bénédiction. Seigneur, bénis ce matin, je veux plus. Tu vas ôter le soulier, moi je vais t'aider, il va dire. Et je veux que tu fasses le premier pas, t'enlèves ça. J'ai mis un dernier point, je ne sais pas s'il va vous intéresser, mais je le dis parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Peut-on encore prendre la Sainte Seine avec de la haine? Peut-on encore porter un foulard avec de la haine? Peut-on encore venir prier et louer Dieu? Mon âme te loue et t'exalte, ô Éternel, et n'oublie aucun de tes œuvres, avec une grosse pierre noire qui est dans ton cœur. Tu montes chez Dieu avec cette pierre noire, tu te couches avec cette pierre noire, tu vis avec cette pierre noire dans ton cœur, elle est lourde, elle est pesante, elle est tellement enfouie qu'elle est enterrée, elle est loin. Tu crois de ne plus l'avoir, mais Dieu te la refait ressortir ce matin. Il y a quelque chose que tu n'as pas pardonné. Et Dieu t'appelle à enlever tes souliers pour avoir un contact avec lui. Quand il a enlevé ses souliers, il va dire ça, regardez. Dieu dit, n'approche pas de ce lieu, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, regardez quand les hommes et les femmes obéissent à la volonté de Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Vous savez c'est quoi? Abraham, c'est la promesse. Isaac, c'est l'accomplissement de la promesse. Il est en train de rappeler à Moïse, j'ai fait une promesse, j'ai promis quelque chose à Abraham, je l'ai accompli en Isaac, et j'ai changé Jacob. Abraham, c'est la promesse. Isaac, c'est l'accomplissement. Quand Dieu dit quelque chose, il ne ment pas.
Si tu ôtes tes souliers, toutes tes promesses qu'il t'a fait, il va les accomplir. Toutes tes promesses qu'il t'a fait, ça bloque pour l'instant, c'est bloqué. Mais il rappelle, je suis le Dieu d'Abraham, tu te souviens les promesses que je t'ai faites? Alors si tu enlèves tes souliers, j'ai accompli avec Abraham, j'ai donné Isaac. Et vous savez quoi? Jacob, ça représente le changement, parce qu'il a été changé quand il a vu face à face avec Dieu. Ça ne peut plus appeler Jacob, mais Israël. Et quand tu ôtes tes souliers, tu vas être un homme et une femme changés. Une transformation va se faire. Quelque chose de divin va arriver de plus en plus puissant. Alors le Seigneur te demande quelque chose, on va terminer. Veux-tu? Avec un point d'interrogation. Ou mets ce que tu veux. Si Dieu t'a demandé ça, veux-tu le faire? Vous savez, je vais prier, on va prier. Et je vais... je sais pas, je suis peut-être un peu gêné pour faire. Et si je suis gêné, je n'irai pas jusqu'au bout du message. Et si je ne vais pas jusqu'au bout du message, ça va beaucoup me faire mal au cœur. Parce que je n'aurai pas obéi à ce que Dieu veut. Je vais repartir avec mon petit train. Je vais dire comme ça, simple, débarrasser du message, mais qu'il soit complet, que je n'ai rien oublié. Je ne voudrais pas faire à ma manière à moi. Je voudrais faire ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est que Christ nous appelle à son royaume et à sa gloire. Est-ce que tu veux ôter tes souliers? Tu sais ce qui ne va pas. Demande-le pas à Dieu. Tu sais ce qui cloche. Si c'est un caractère colérique, si c'est la souffrance, si c'est la peur, si c'est le doute, si c'est toutes ces choses qui entrent ou autre chose, je ne sais pas, autre chose. Tu sais ce qui ne va pas. Et ce matin, si tu décides, dis Seigneur, je le fais pour toi, j'enlève. Vous savez, il y a des choses que des fois je ne fais pas pour vous, ça y est. Je vous promets que c'est vrai. Il y a des choses que je n'arrive pas à faire, des fois, et que je ne veux pas faire. Des fois, même pour mes petits, je n'arrive pas à les faire ou je ne veux pas le faire. Il y a des choses, des fois, que Dieu me demande. Ça fait mal, hein? Ça fait mal parfois. Un frère en parlait hier. Parfois, ça fait mal. Mais pour Dieu, et rien que pour Dieu, par amour pour lui, nous faisons des choses que nous ne voulons pas faire. Et si tu fais des choses pour Dieu que tu ne veux pas faire et que tu les fais, tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vues. Tu vas vivre des transformations que tu n'as jamais vues. Alors veux-tu ce matin